Salut! Aujourd'hui, je vais te parler d'un appareil photo qui, à mon avis, est incroyable parce qu'il est petit, il est léger, il est compact, il est fin, tu peux le mettre dans ta poche, il est sexy, bref, c'est un appareil photo absolument incroyable et c'est peut-être devenu l'un de mes préférés. Premièrement, parlons de la taille et du poids. J'ai été relativement choqué avec son poids, qui est juste après le XE3, avec seulement 337 grammes. C'est vrai qu'il n'a pas l'objectif qui est incorporé comme avec la série X100, mais ça reste un appareil photo très très léger. Seulement 33 mm de profondeur comparé à 58 par exemple avec le XT3. Donc là aussi on voit que c'est très très fin. Et c'est le moins haut avec 73 mm et le moins large avec 121 mm. Donc là, on parle vraiment d'un appareil photo qui est très, très, très compact. En termes de capteurs, on trouve le même capteur qu'on trouve sur le XT3, le XT4, le X Pro 3, le X100V. Donc il y a énormément de puissance dans un tout petit boîtier. Si on compare cet appareil photo avec son prédécesseur, le XE3, on remarquera que le boîtier est beaucoup plus carré, beaucoup plus en forme de brique, un petit peu comme les Leica M, si on veut bien, si tu es familier avec ça. La chose qui est un petit peu négative avec ça, c'est qu'il a tendance à glisser un petit peu des mains. Donc ils ont créé un petit grip que tu peux visser et attacher à cet appareil photo pour éviter justement qu'il glisse des mains. La chose qui est absolument incroyable avec cet appareil photo, c'est qu'il est tellement bien, en fait, tellement esthétique et il a un côté un petit peu rétro comme ça, que même quand je l'ai sur mon bureau, j'ai envie de le prendre et d'aller faire des photos. Donc ça, c'est ce que j'aime avec les appareils photos, c'est qu'ils me donnent envie d'aller dehors et de faire des photos. En termes de prix, on est à 850 $ juste pour le boîtier et 1100 $ si on le prend en combo avec le 27 mm, qui est l'objectif pancake, donc l'objectif raplapla, tout petit, qui passe inaperçu lorsqu'on l'a sur le boîtier. Cet appareil photo a un écran qui se lève à 180 degrés vers le haut, donc on peut faire en fait, je pense, du vlogging avec. La seule chose, c'est qu'il n'est pas stabilisé au niveau du boîtier, comme l'est l'XT4 par exemple. Donc lorsqu'on l'utilise, il a tendance à bouger, à trembler. Donc c'est pas très très pratique pour être en mouvement. Donc du coup, on peut l'utiliser, je pense, pour des selfies. Je sais pas vraiment à quoi d'autre peut servir cet écran, si ce n'est ça. L'autre petit côté négatif avec ça, il faut tenir et garder à l'esprit le fait que vous devrez mettre une cage autour du boîtier, donc ça va le rendre beaucoup plus gros, de façon à pouvoir mettre un micro. Parce que si on lève l'écran et qu'on veut mettre un micro sur le hot shoe, la prise qu'il y a dessus, ça va pas passer. Donc il va falloir acheter une cage de, par exemple, Small Rig, la mettre dessus et mettre le micro sur le côté de façon à ce qu'on puisse l'utiliser avec l'écran qui est vers le haut. Il y a maintenant un programme P qui est utilisé pour mettre l'appareil photo en mode automatique. Parlons maintenant du Fujinon 27 mm qui est l'objectif qui est vendu avec en combo ou séparément, mais il y a maintenant une nouvelle version. La chose que je trouve pas terrible, c'est le fait que au niveau de la mise à point, au niveau du bruit et au niveau des matériaux, c'est la même chose. Donc il n'y a pas vraiment de différence en fait. J'ai fait des tests avec la version précédente et la nouvelle version et pour être honnête, je suis pas du tout satisfait. Parce que c'est le même objectif, il n'y a pas de grande différence. Donc si tu aimes aller dehors et faire de la photographie, par exemple, je pense de rue, parce que ça équivaut à peu près à un 40 mm, ce qui est à peu près la focale des yeux humains, c'est pas mal, c'est une bonne focale, 40 mm sur full frame, sur plein format. Mais autrement, franchement, j'irais plus sur un 23 mm ou peut-être le dernier 33 qui d'ailleurs m'arrive après-demain et je vais faire une vidéo sur ça. Donc reste bien connecté à cette chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu loupes pas ma vidéo. Il y a d'autres points que je veux mentionner. Alors, il y a le fait, comme je disais avant, qu'il n'y a pas d'IBIS, donc de stabilisation dans le boîtier. Ça, c'est un petit peu ennuyeux quand on veut faire par exemple de la vidéo ou faire des photos en basse luminosité comme avec le XT4 qui lui est stabilisé. On peut enregistrer 420 8 bits 4K jusqu'à 30 images par seconde, donc c'est bien si on veut par exemple faire du vlogging ou si on veut faire une petite vidéo comme ça, mais c'est pas une bête pour faire des vidéos un petit peu plus poussées, avancées, etc. au niveau des images par seconde, au niveau du bitrate, donc de la colorimétrie après, ça va pas être aussi bon qu'un appareil un petit peu plus avancé. Mais aussi, rappelons-nous que c'est un tout petit boîtier. C'est les batteries habituelles NPW 126S, donc celles qu'on utilisait sur le XT1, XT2, XT3, X Pro 2, X Pro 1, etc. Donc c'est les batteries carrées qu'on utilisait avant, donc c'est pas les nouvelles batteries qu'on trouve sur le XT4, le GFX 100S, etc. qui ont les deux petites bosses. Donc on peut faire environ 460 photos par batterie, ce qui est pas mal. J'aimerais que la roulette de compensation de l'exposition soit un petit peu plus dure à tourner parce qu'actuellement elle est très très molle. Donc il suffit de toucher un tout petit peu, puis on va en plus ou en négatif. Et ça peut être un souci si on ne se rend pas compte lorsqu'on fait les photos, par exemple, j'en sais rien, si on le prend pour un mariage, pour un petit photoshoot, même à l'extérieur, et qu'on a la compensation qui n'est pas correcte, on va avoir des images qui sont trop exposées ou pas assez.
Il n'y a pas de tropicalisation, donc avoir un objectif tropicalisé mais pas le boîtier, en fait, ça réduit de 50% la capacité de la tropicalisation de l'objectif et ça va pas marcher aussi bien. Donc, ce serait bien qu'ils rajoutent de la tropicalisation sur ce petit boîtier. L'obturateur fait un bruit absolument incroyable. J'adore le bruit. C'est un petit peu comme le XT4. C'est très répondant. C'est un bruit très, très plaisant. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie voir sur ce nouveau modèle. Il n'y a plus de petites roulettes à l'avant comme on trouvait avant pour la mise à point continue, simple et manuel. Donc maintenant, il faut aller dans le menu Q. Ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu voir rester sur ce nouveau modèle parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ça donne un petit côté rétro. Mais surtout, c'est très pratique. Il suffit de regarder pour voir sur quel mode on est. Très souvent, j'étais sur le mode, je sais pas, mise à point continue, alors que je voulais être sur la mise à point simple. Et j'ai pu tout de suite voir et changer sans devoir aller dans les menus. Attention, pour tout ce qui est mariage et événements, il n'y a qu'une seule fente pour une carte SD, donc on peut enregistrer que sur une carte. Durant un mariage, d'habitude, j'enregistre en mode backup, donc j'enregistre sur l'une carte et ensuite je fais la sauvegarde automatique sur l'autre carte parce que ça m'est déjà arrivé qu'une carte arrête de fonctionner et que j'ai quand même les fichiers sur l'autre carte, heureusement. Donc il est pour qui ce boîtier, en gros? Parce qu'il a beaucoup d'avantages et il a quelques inconvénients. Donc à mon avis, ce boîtier est fait pour quelqu'un qui aime voyager léger, quelqu'un qui aime pouvoir changer les objectifs si nécessaire, mais quelqu'un qui aime faire de la photographie de rue, de la photographie de paysage, de la photographie en extérieur, qui aime avoir son petit appareil photo dans son sac à main ou dans son sac à dos ou juste l'amener avec soi. C'est l'appareil photo parfait pour ce genre de scénario. Après, pour tout ce qui est, je dirais, le mode professionnel et les photos un petit peu plus poussées, je prendrais un XT3, XT4, quelque chose qui soit un peu plus poussé, fait un peu plus pour ça. Mais autrement, je pense que c'est pour ce genre de public que ce boîtier est dédié. En conclusion, j'adore le design de cet appareil photo. Je pense qu'il est absolument incroyable. Plus qu'une fois dans la rue, on m'a dit « Waouh, il est joli, est-ce que c'est un appareil photo argentique ?» Donc, ça ramène un petit peu cette nostalgie des appareils photo de l'époque. Donc, je pense que c'est vraiment une réussite de la part de Fuji. Et si tu es quelqu'un qui rentre dans la catégorie de vouloir avoir un appareil photo léger que tu peux amener avec toi et si nécessaire changer les objectifs, je pense que c'est un appareil photo pour toi. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu possèdes déjà le X4? Si oui, écris dans la section des commentaires ci-dessous. Et je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour que tu puisses rester à jour avec les dernières vidéos que je vais faire. D'ailleurs, comme je t'ai dit, le 33 mm arrive d'ici quelques jours. Et je te vois tout bientôt. Continue à sourire, continue à faire des belles photos. Ciao, ciao.